De la lithosphère est fabriquée dans les zones de rift océanique. Et comme la Terre ne s'agrandit pas, il faut bien que de la plaque se fasse détruire à d'autres endroits. C'est dans les zones où les plaques se rencontrent qu'il y a destruction de la lithosphère, comme par exemple sur la côte ouest de l'Amérique du Sud ou vers les îles Aléoutiennes au nord du Pacifique. Lors de la rencontre des plaques, plusieurs cas de figure sont possibles. La première possibilité, illustrée ici, est la rencontre de deux plaques océaniques. Celle qui est la plus dense glisse sous l'autre. C'est ce qu'on appelle une subduction. La plaque qui descend dans la sténosphère va fondre en partie, produisant ainsi du magma. De grandes poches de magma plus légers vont remonter vers la surface et alimenter des volcans. Ces volcans vont former des groupes d'îles appelés arcs volcaniques. La plus grande partie de la plaque subductée va se ramollir sous l'effet de la chaleur et se mélanger à la sténosphère. L'endroit où la plaque commence à descendre implique un abaissement du fond des océans. Ces zones de grande profondeur sont appelées fosses océaniques ou fosses abyssales. Toutes les grandes profondeurs océaniques de la planète sont liées à des zones de subduction. Cette carte, indiquant par des couleurs l'altitude du sommet de la lithosphère, montre des fosses associées à des arcs volcaniques formant des îles, par exemple les îles Aléoutiennes ou les îles Mariannes. En zoomant sur cette région, on voit clairement la fosse des Mariannes où la profondeur de l'océan dépasse les 11 000 mètres. C'est la plus profonde de la planète et elle se poursuit vers le nord pour devenir la fosse du Japon. La subduction aux Mariannes est marquée par la plaque pacifique qui glisse sous la plaque des Philippines. À l'endroit où la plaque pacifique plonge sous la plaque des Philippines, les petites îles volcaniques des Mariannes forment un arc insulaire. La deuxième possibilité est la rencontre ou la convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale. Dans ce cas, la plaque océanique plus dense va glisser sous la plaque continentale. C'est aussi une subduction. Il y a aussi formation d'une fosse océanique. La plaque océanique fond partiellement, produisant des remontées de magma qui le plus souvent vont se refroidir et cristalliser dans la lithosphère. Une partie de ces magmas va cependant remonter jusqu'à la surface pour alimenter des volcans. On aura dans ce cas des arcs volcaniques continentaux situés en bordure de la plaque continentale. La cordillère des Andes, sur la bordure ouest de l'Amérique du Sud, est un bon exemple de chaîne de montagnes volcaniques liée à la subduction de plaques océaniques sous une plaque continentale. Et on retrouve bien la fosse liée à la subduction de la plaque océanique sous le continent. Les fosses océaniques, marquées ici en bleu foncé, se retrouvent sur presque tout le tour de l'océan Pacifique, car il y a des subductions sur la quasi-totalité de la bordure de cet océan. Sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, on a le même phénomène, avec la plaque océanique qui est subductée sous la plaque continentale nord-américaine et l'arc volcanique de la chaîne des Cascades qui s'étend entre le Canada et les États-Unis. Un autre cas de rencontre entre une plaque océanique et une plaque continentale se produit lorsque la plaque continentale suit la plaque océanique subductée. Dans ce cas, une partie de lithosphère continentale glisse sous la plaque océanique qui se fait soulever. Ce phénomène, appelé obduction, se produit plus rarement. Le système se bloque car la lithosphère continentale légère ne peut pas descendre dans la sténosphère. Un dernier cas de rencontre de plaques se produit lorsque deux plaques continentales se rapprochent pour finalement entrer en collision. La plaque océanique a été entièrement subductée, mais la subduction va progressivement s'arrêter car les deux plaques continentales sont peu denses. Aucune de ces deux plaques ne descend dans la sténosphère. La lithosphère océanique peut se disloquer et finalement être assimilée par la sténosphère. Les deux continents sont entrés en collision. Les roches sont déformées et une chaîne de montagnes apparaît sur la suture entre les deux continents qui sont maintenant soudés pour n'en former plus qu'un seul.
Cette situation correspond à ce qu'on peut observer en Himalaya, où la partie continentale de la plaque indienne est entrée en collision avec la plaque eurasiatique, formant ainsi cette énorme chaîne de montagnes.